Ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser les scrutins du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contraintes. Et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard. Et les choses ont commencé très lentement. Mais nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections. Et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très, très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays, sinon, si on le faisait, ça sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait. Et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés, c'était en matière de transparence. Il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons Bosolo. Bosolo en lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité c'est centre vérité des urnes pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. Alors, quel est le but de ce centre? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber, on peut dire, et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça s'est fait. Et plus tard, nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes. Et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc ce n'est pas une question de volonté de la CENI seulement, mais il y a aussi la loi. Alors les résultats que nous allons présenter ce soir, il s'agit des résultats de la diaspora. Ou bien plus précisément, d'après la loi, on appelle les Congolais résidents à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons organisé les scrutins dans 5 pays, dans une phase expérimentale ou pilote. Et là, nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire que nous avons fourni parce que ce n'était pas prévu vraiment dans le budget et tout ça. Nous avons grignoté les sous ci et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui résident dans ces 5 pays. Et comme vous pouvez le comprendre, on ne pouvait pas aller au-delà de 5 pays. Et nous nous sommes dit qu'on va organiser ces scrutins dans juste 5 pays. Et puis nous allons, à la fin de ce processus, tirer des leçons et voir comment on pourrait s'étendre ailleurs au prochain cycle électoral. Alors, ces résultats, du moins pour la partie diaspora, si on peut l'appeler comme ça, c'est des résultats totaux, donc ce n'est pas partiel.
En fait, c'est tout l'électorat qui a pu participer et on va vous les donner en détail par pays et puis on va aussi vous les montrer de façon regroupée. Donc nous les appelons résultats partiels parce qu'en fait, après ces 5 pays, nous allons graduellement, à partir sans doute de demain, vous présenter les résultats par province. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes parce que quel est le but? Le but, c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible, et c'est ça notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent des mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation au vote. Donc pour nous, si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3 quarts rempli. Je vous remercie.